Moi, personnellement, j'en peux plus d'entendre des trucs comme ça. Je ne suis pas, enfin voilà, je ne vais pas appeler ça du voyeurisme, mais je n'en peux plus. D'accord? Donc, le constat est fait. L'ASE assume, se vante, l'ASE se vante de placer un enfant sur deux abusivement. Ce qui veut dire que c'est un business. 1 sur 2, c'est pas des erreurs, c'est du business. Donc on a en France une entreprise qui se vante de trafiquer les enfants en France. Bon, ça c'est posé. Voilà. C'est posé aussi pour les gens d'en face. Les gens d'en face, voilà. On a un placement abusif sur 2. C'est pas 1 sur 40, 1 sur 100, 1 sur 1000 qui serait une erreur. C'est 1 sur 2 placements. Donc ils nous volent nos enfants. Voilà. Alors ils les volent pour le fric, ils les volent pour leurs copains pédocriminels et ils les volent pour en faire des pièces détachées. Bon, ça on a posé le problème. Ok. En plus c'est illégal. Donc qui dit illégal, moi je fais appel. Alors je vais vous expliquer mon histoire, pourquoi je brandis ici mon fils qui a les cheveux longs. Voilà, c'est pas une fille, c'est un fils. Voilà. Mon fils m'a été retiré parce qu'il a été agressé par des voisines. J'ai voulu aller porter plainte et les gendarmes, sachant que j'allais venir, m'ont fait un guet-apens. Ils ont appelé le maire le matin, ils ont appelé une personne de ma famille qui ne peut pas me saquer et les 3, ils ont signé pour m'envoyer chez les fous. Ce qui fait que comme moi, je me suis ramenée à la gendarmerie pour aller porter plainte, au bout de 10 minutes, j'étais entourée de pompiers qui m'ont dit de les suivre, menottés ou non. Voilà la gendarmerie, avec logement de fonction et tout, et tout, et tout. Alors, il y a énormément de gens, que ce soit au niveau constitutionnel, dans l'agriculture. Comme on l'a vu, on a une dame charmante ici qui veut savoir si nos enfants savent faire des dessins ou de la flûte. Eh ben, on l'embauche pour plus tard. Mais c'est pas le problème de maintenant. Le problème de maintenant, c'est de sortir tout de suite. Et moi, j'exige qu'avant Noël, ils soient sortis tous les enfants qui demandent à rentrer chez eux. C'est-à-dire, il y a un placement abusif sur 2. Il y a des enfants qui chument, qui hurlent. On a été soutenir une maman à Montpellier où sa fille est mise en asile psychiatrique parce que la gamine, elle veut rentrer chez elle. Donc on la cachetonne en asile psychiatrique 14 ans. Donc moi, je suis remplie de ces informations. Je ne veux pas en donner beaucoup plus. Je dis maintenant, on est des adultes. On s'est tous pris des claques dans la tronche. Là, on a cru en ce système. Moi, les premiers mois, j'amenais... Parce qu'alors, vu qu'ils l'ont pas pris, vu qu'ils n'ont pas réussi à me mettre en asile psychiatrique, avec les voisines qui ont agressé mon fils, ils se sont fait leur petite popote encore une fois. Et donc, ces voisines ont appelé le 119 régulièrement en disant que mon fils n'était pas scolarisé et qu'il ne sortait jamais. Alors effectivement, il n'est pas scolarisé, j'ai fait école à la maison, avec résultats satisfaisants. Et on sort tout le temps, nous on est à la campagne, on passe notre temps dehors. Donc les preuves, elles en ont eu des bottins, mais elles se torchent le cul avec, parce qu'elles n'ont pas à répondre de contradictoire. Donc les juges sont des parjureuses. Moi je demande à la juge Chartier, là j'ai fait une demande de main levée. Ils sont venus m'enlever mon fils, donc avec comme seul argumentaire qu'il ne sortait pas et qu'il n'était pas déclaré à l'Académie de Paris. Je leur ai ramené les papiers. Moi, j'avais autorisation jusqu'à juin 2024. Ils sont venus me chercher en décembre 2023. Donc le papier, je l'avais. Je leur ai donné tout de suite. Ils auraient dû sortir mon fils tout de suite de là. Ça fait 9 mois que je ne l'ai pas vu. Moi, ça fait pas 2 jours, 3 jours. Je vais vous demander 9 mois de silence, moi. 9 mois que je n'ai pas vu mon fils. Pourquoi? Parce que quand ils sont venus le chercher et qu'ils m'ont dit que c'était à cause d'appels anonymes, tout de suite, ma première phrase ça a été mais c'est la Gestapo? C'est la Gestapo, les gendarmes. Alors je vais vous expliquer ma ville. 6000 habitants, il y a une gendarmerie. Vous croyez qu'ils sont là pour nous sauver de l'Ukraine? Si jamais les Russes ils raboulent, ils n'arriveront même pas à sauver plus de 2 secondes leur propre gendarmerie. Ils sont là pour mater les gens. L'école, elle est là pour nous ficher. On est dans un système, il faut qu'on se réveille. Ils nous ont endormis. Macron nous l'a dit, c'est la guerre. C'est pas une guerre avec des mitraillettes, c'est une guerre avec des picousses.
Donc moi je fais appel tout de suite aux agents de police qui veulent cesser d'être dans le parjure et de nous rejoindre très rapidement. Moi j'ai eu, alors, du fait que ça fait 9 mois et que c'est complètement illégal, hein, que j'ai pas vu mon fils, c'est dans tous les droits hein, de l'enfant, européen, tout ce que vous voulez, c'est maximum 6 mois. Même si j'avais été une cannibale, j'aurais eu le droit de voir mon fils. Mais parce que je leur dis, je vous ai grillé, eh ben ils s'amusent. Donc il y a la juge Chartier, à Dieppe, à Rouen, pardon, voilà, à Rouen, qui, là j'ai demandé un non-lieu de cette fameuse ordonnance complètement bidon, un peu tardivement parce que mon avocate ne m'avait pas indiqué que je pouvais faire ça, voilà. Ça c'est Maître Roth Caroline, à Dieppe aussi, je vous la déconseille, hein. Vous lui demandez des... voilà, ma main levée sur l'ordonnance a été un peu tardive, mais j'ai eu comme réponse eh ben, un truc complètement à côté. Elle s'est permise de rajouter un an de plus à mon fils, voilà. Donc c'est la réponse, c'est pas oui ou non, parce qu'en plus normalement ça aurait dû être oui ou non, on accepte votre demande et on vous reconvoque pour essayer de gratter votre fils un an de plus. Eh ben non, pas chier la Chartier, elle se sert de ça pour filer à ses copains, me moufler un an de plus. Voilà, donc moi je ne vais pas laisser faire ça. La juge Maud Chartier, elle est déjà, de toute façon, on a porté plainte. Il y a des syndicats, des choses comme ça, qui nous soutiennent. Et donc, qui nous ont donné des éléments suffisants. Et si on n'a pas assez, on le fera. Mais moi, de toute façon, je ne perds plus à aucune décision qui sont prises par des mafieux. Et quand je parle de mafieux, alors là, on peut parler de mafia. Moi, à Dieppe, il y a la juge Gloria Santo. Et la nana qui gère certains centres, Alexandra Santo. Voilà. Après, quand on est à Rouen, on a Pugervie. Et alors pourquoi je m'excite? Parce que Pugervie, c'est celui qui s'occupe en ce moment du centre de Canteleu. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il est un petit peu à la mode en ce moment. Il y a 4 gamines qui ont fait une fugue cet été du foyer de Canteleu, âgées entre 12 et 14 ans, parce qu'elles n'en pouvaient plus. Et alors moi, je devrais être aujourd'hui avec une personne qui a sa fille qui était à Canteleu, 4 ans, et qui s'est fait violer par des gamins là-bas sur place. L'enquête est en cours. Il devrait être avec moi, mais j'ai plus mon portable parce que j'ai eu un accident de voiture hier. Il y a un gars qui a fait un stop sur l'autoroute, donc moi j'ai fait un tournant, quoi. Voilà, donc je n'ai plus mon portable, je n'ai pas pu le joindre. Alors je vais aussi apporter son témoignage. Moi je vais finir avec le mien. Donc, sachant que mon fils était peut-être sur Canteleu, parce que moi, en plus, non seulement je ne l'ai pas vu, mais il est dans un lieu secret, autour de Rouen. Donc je me disais, il est peut-être à Canteleu. J'appelle Canteleu, et en fait, bon, il me raccroche au pif, mais 1 heure après, j'ai un de leurs employés qui m'a appelé pour me dire qu'il n'était plus là depuis février. Voilà, ils l'ont transporté ailleurs, pourquoi, comment, j'en sais rien. Mais en attendant, il y a des gens sur place qui appellent. Et il a conclu sa conversation en me disant que ce qu'on faisait, c'était louable. Donc je sais que dans les assistantes sociales, vous savez que vous êtes pris dans un espèce de bordel. Il y a beaucoup de gens de bonne volonté. On est capable de reconstruire les choses très rapidement. Vous avez des mecs comme Chouard qui réécrivent des constitutions. Il faut croire en nous. Il y a des gens dans l'éducation qui sont capables. On fait appel à eux. Il y a des gens dans la santé, naturopathie, Barthéléry, je t'aime, qui sont aussi disponibles. Joyeux aussi, je ne suis pas contre la chirurgie, hein. Quand il y a besoin, j'ai eu l'appendicite, hein, je ne suis pas une cinglée. Mais voilà. On a énormément de potentiel en France, de gens qui démissionnent parce qu'ils ne peuvent plus, comme tous ceux qui ont démissionné dans le médical, là, qui n'ont pas voulu, voilà, se faire. Voilà, donc on a des gens qui ont conscience de ce que c'est que l'aide, la bienveillance. Donc si on veut aider des enfants, parce que quand on parle, voilà, ça va faire la transition, quand on parle d'un placement abusif sur 2, il y a un placement qui nécessite d'être fait. Le jeune homme qui devait être avec moi aujourd'hui, lui, il a une séparation très difficile avec sa femme qui est devenue quasi alcoolique. Donc ça fait 2 ans qu'il la soutient, elle se la met sévère, et lui, il demande un appartement pour récupérer les enfants, enfin pour que ça se... Et c'est lui dont on a préféré foutre la gamine de 4 ans à Canteleu pour qu'elle se fasse violer par d'autres enfants. Au lieu de lui trouver très rapidement un appart
et sa femme qui est alcoolique, et ben d'essayer de gérer le problème. Voilà, c'est comme ça, nous citoyens, on a du bon sens, et même citoyens, c'est un titre militaire de je ne suis plus citoyenne. Par contre, j'ai été contribuable, je suis toujours contribuable, et mon titre maintenant, c'est celui de maman. Je suis maman de tous ces enfants. Je ne vais pas faire sortir que le mien, je vais faire sortir les 120 000 enfants qui demandent à sortir des foyers avant Noël. Et ça, grâce à Linda. Merci Stéphanie. Donc on a fait la coupe. Grâce à nos amis bulgares, grâce à vous tous, on va y arriver. Merci Stéphanie. Stéphanie a eu un grave accident hier. Hein. Elle est blessée. Bravo. Elle a des agrafes sur sa tête. Et elle est là. Voilà. Mais je suis là. Voilà, mais vous... Moi je suis sûre que c'est fait exprès. Oui. Comme Fabienne. Fabienne, elle est aussi, elle devait être là. Elle a payé son... Non, on s'en fout. De toute façon, on n'a pas peur de la mort. On va mourir un jour. On va tous mourir un jour. C'est la mort qui a peur de nous. Parce que eux, ce sont la mort. Et ils commencent à avoir peur. Ils ont peur. Les satanistes, oui, ils ont peur de Dieu, ils ont peur de nous. Ils vont tomber. Grâce à Dieu. Ça commence. Ce matin, on a commencé. Voilà. On va les faire tomber. Oui, je sais. Bon. Continuez de se mobiliser. Vous m'entendez ?